En mars 2016, la NASA lancera le prochain atterrisseur martien, InSight, depuis la base aérienne de Vandenberg. InSight est une mission qui enquêtera sur l'intérieur de la planète pour comprendre l'évolution de Mars. À bord de cette fusée, 2 petits engins spatiaux feront du stop, les engins spatiaux Marco. Chacun de ces engins spatiaux Marco voyagera à bord de la fusée transportant InSight. InSight se séparera. Et peu après, chacun des engins spatiaux Marco se séparera également de la fusée. D'abord, Marco A se séparera. La fusée fera un demi-tour de 180 degrés et Marco B se séparera également. Chacun des engins spatiaux déploiera alors ses ailes solaires, son antenne à gain élevé et l'antenne UHF, en préparation pour une croisière de 6 mois et demi vers Mars. Lorsque InSight arrivera sur Mars, il passera par la séquence d'entrée, de descente et d'atterrissage, et chacun des engins spatiaux Marco sera là pour assister à cet atterrissage sur Mars. Les engins spatiaux Marco retransmettront les données lorsqu'InSight aura atterri au réseau de l'espace profond de la NASA. Ces engins spatiaux, de la taille d'une mallette, seront les premiers CubeSats interplanétaires, ouvrant la voie à l'exploration future de petits engins spatiaux, et aidant à réduire les risques pour les futurs atterrisseurs et survols. Communiquer entre Mars et la Terre nécessite une chorégraphie compliquée, avec tout à la bonne place au bon moment. Parfois, des heures peuvent s'écouler avant que l'information ne soit relayée d'une planète à l'autre. C'est pourquoi, lorsque l'atterrisseur Mars InSight de la NASA sera lancé cette année, la fusée transportera 2 petits satellites pour un test technologique qui leur est propre. Voici Mars Cube One, MarsCube, la première mission CubeSat de la NASA vers l'espace lointain. Ces satellites de la taille d'une mallette voyageront séparément de l'atterrisseur InSight, tout en testant de nouvelles technologies miniaturisées. Et s'ils parviennent à atteindre Mars, ils pourraient relayer des informations vers la Terre sur la descente et l'atterrissage d'InSight, et le faire en quelques minutes seulement. Bien que cette communication rapide ne soit pas cruciale pour le succès de l'atterrisseur InSight, ce test CubeSat pourrait changer la façon dont les futurs engins spatiaux communiquent avec la Terre. La NASA fait progresser la science et la technologie avec le premier vol du système de lancement spatial, ou SLS. Démontrer la capacité de la nouvelle fusée et du vaisseau spatial Orion dans l'espace lointain pour l'exploration humaine future est l'objectif principal de la mission. En bonus, le SLS enverra de petits satellites appelés CubeSats vers des destinations dans l'espace lointain où ils pourront recueillir des données précieuses pour de futures missions d'exploration. Une fois en orbite, l'étage supérieur du SLS, appelé l'étage de propulsion cryogénique intérimaire, allume son moteur pour propulser Orion vers la Lune.
Le SLS enverra Orion plus loin au-delà de la Lune que les astronautes d'Apollo ne l'ont fait, où il pourra tester les systèmes de communication, de navigation et d'autres systèmes d'exploration de l'espace lointain. Une fois qu'Orion sera à une distance de sécurité, la flotte de 13 CubeSats sera déployée. La boîte d'avionique embarquée commandera à chaque distributeur de libérer les petits satellites, envoyant chacun d'eux vers des destinations dans l'espace profond telles que la Lune ou un astéroïde. Chacun a une mission qui peut fournir à la NASA de nouvelles connaissances clés et tester de nouvelles technologies. Les CubeSats transportés lors de la mission réaliseront des expériences et des démonstrations dans l'espace qui feront progresser activement les capacités nécessaires pour emmener les humains plus loin dans l'espace que jamais auparavant. Le 15 février 2013, Le Monde a vu les résultats d'un petit objet géocroiseur entrant dans notre atmosphère. L'explosion à haute altitude d'une énergie équivalente à 500 kilotonnes de TNT déclenchée par l'impact de cet objet de 17 mètres a blessé plus de 1500 personnes et causé d'importants dégâts à Tcheliabinsk en Russie. La première étape nécessaire pour défendre la planète contre le danger d'impact d'astéroïdes est de découvrir ces grands objets géocroiseurs qui peuvent représenter un danger significatif. Les États-Unis et l'Union européenne ont tous deux des programmes de recherche. Mais que pouvons-nous faire si un astéroïde est découvert et qu'il est sur le point de frapper la Terre? Une approche de mitigation consiste à dévier l'astéroïde en le percutant avec un vaisseau spatial pour le pousser hors de sa trajectoire de collision. Mais cette méthode n'a jamais été démontrée. L'Asteroid Impact and Deflection Assessment, ou AIDA, est une entreprise conjointe de la NASA et de l'Agence spatiale européenne pour surveiller, frapper et finalement altérer l'orbite de Didymos, un astéroïde binaire. AIDA se compose de 2 vaisseaux spatiaux lancés indépendamment, un observatoire et un impacteur cinétique. Le composant américain DART est l'impacteur cinétique qui percutera l'astéroïde afin de le dévier. L'ESA construirait et lancerait AIM, l'observatoire, qui étudiera l'astéroïde binaire ciblé avant et après la collision, mesurant précisément la déviation et déterminant les propriétés physiques clés de l'astéroïde. Conçu, construit et exploité par le Johns Hopkins Applied Physics Lab, DART sera la première démonstration de la technologie d'impacteur cinétique pour la mitigation des astéroïdes. DART percutera sa cible à environ 6 km par seconde par rapport à l'astéroïde, soit environ 9 fois plus vite qu'une balle d'un AK-47. La précision de ciblage requise a été démontrée par 2 missions d'interception dirigées par l'APL. Premièrement, l'interception spatiale VectorSum de 1986 d'un véhicule en propulsion, et deuxièmement, l'interception de missiles en mer Burnt Frost de 2008 d'un satellite. Et en 2001, la mission NEAR de la NASA, dirigée par Andrew Chang de l'APL, a réalisé une autre première, en atterrissant avec succès sur l'astéroïde Eros. Nous avons beaucoup appris de la mission NEAR vers l'astéroïde Eros. Maintenant, nous voulons apprendre à dévier un objet géocroiseur en utilisant l'impact d'un vaisseau spatial. Lorsque DART entrera en collision avec un membre secondaire plus petit de Didymos, AIM mesurera le changement de son orbite. Et ces données seront cruciales pour prouver que nous pouvons modifier la trajectoire d'un astéroïde en route de collision avec la Terre. AIM mesurera très précisément la quantité de déviation, mais il caractérisera également les propriétés de surface de l'astéroïde et sa structure interne. Cette information est nécessaire pour caractériser la physique derrière l'impact.
et pour préparer une éventuelle future atténuation d'un impact d'astéroïde par un impacteur cinétique de vaisseau spatial. AIM démontrera la charge utile et la technologie du vaisseau spatial nécessaire pour opérer à proximité de l'astéroïde et pour observer l'impact et caractériser très précisément la dynamique de l'impact. AIDA est une collaboration internationale unique où les deux missions distinctes ont chacune une valeur indépendante. En fait, si une seule devait être lancée à temps pour rejoindre l'astéroïde Didymos, les résultats scientifiques obtenus seraient tout de même significatifs. Par exemple, si DART est lancé seul, la déviation de l'astéroïde peut toujours être mesurée par des observatoires sur Terre. En opérant ensemble, AIM et DART fourniront des données qui répondront à de nombreuses questions, allant de la modélisation orbitale et d'impact, aux théories sur la composition et le matériau des astéroïdes. Les deux sections de la mission tireront parti des forces respectives de l'équipe qui les conçoit et les pilote, et fourniront des données inestimables concernant la technologie de déviation des astéroïdes, comme moyen viable de défense planétaire. AIDA tirera parti des forces respectives des agences spatiales européennes et américaines, ainsi que des communautés spatiales. L'humanité a besoin de savoir comment les astéroïdes réagiront à la déviation. AIDA nous donnera nos premières réponses concrètes à la question. Que pouvons-nous faire si un astéroïde est sur le point de frapper la Terre? Tout le monde. Je suis Andreas Mogensen, astronaute de l'Agence spatiale européenne à bord de la Station spatiale internationale. Aujourd'hui est en fait mon dernier jour avant de retourner sur Terre. J'ai été ici pendant 10 jours maintenant pour une mission relativement courte pour soutenir la mission d'1 an de Scott et Misha. J'espérais avoir le temps pendant ma mission de 10 jours de lancer 2 CubeSats construits au Danemark en orbite autour de la Terre. L'un d'eux est construit par des étudiants de l'université d'Aalborg et l'autre par une entreprise danoise appelée GovSpace. Les deux sont vraiment intéressants et j'espérais que j'aurais l'occasion de les lancer dans l'espace. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de temps durant ma mission de 10 jours, donc ils seront probablement lancés dans un mois et demi par certains des astronautes à bord de la station spatiale. Mais je voulais vous faire une petite visite rapide et un aperçu de ce qui va se passer. Donc en ce moment, les 2 CubeSats sont sur HTV, qui est un véhicule cargo sans équipage japonais. Vous pouvez le voir juste là derrière moi. C'est avec le revêtement en mylar doré. Il a été lancé ici vers mi-août. Je pense qu'il est arrivé à bord de la station spatiale et nous sommes en train de le décharger en ce moment. Donc c'est là qu'il se trouve. Ils ont été lancés depuis le Japon. Oui, et sont arrivés ici il y a environ 1 mois. Alors, allons là-bas et jetons un coup d'œil à HTV et voyons où se trouvent les CubeSats. Et ensuite, nous plongerons dans HTV. Nous sommes donc maintenant à l'intérieur de HTV. C'est agréable et spacieux en ce moment. Mais quelque part, parmi ce cargo se trouvent les 2 CubeSats danois qui attendent juste d'être déchargés. Et une fois qu'ils seront déchargés, ils seront emmenés au laboratoire japonais, Kibo. Alors montons et jetons un coup d'œil à cela. Et c'est par ici même donc, une fois que nous aurons déchargé les CubeSats, nous les emmènerons ici, au laboratoire japonais Kibo. Ils seront sur un lanceur Nanorax, qui est un
mécanisme de lancement où nous pouvons, je pense que c'est 6 CubeSats qui peuvent y être placés en même temps. Et il utilise un mécanisme à ressort pour éjecter les CubeSats du lanceur. Et en gros, nous prenons le lanceur de CubeSat, nous ouvrons la petite écoutille d'équipement que nous avons ici. Nous pouvons les mettre sur la table coulissante. Nous fermons ce côté de l'écoutille, puis nous ouvrons le côté extérieur de l'écoutille. Nous utilisons ensuite le bras robotique pour saisir le lanceur, pour le déplacer dans la position correcte, en le pointant dans une direction telle que les CubeSats ne percuteront pas l'ISS. Et ensuite, nous pouvons les lancer. Et dès que nous donnons la commande, le ressort les poussera hors du lanceur et ils seront éjectés en orbite. Et comme je l'ai dit, probablement vers la mi-octobre, nous devrions voir ces 2 satellites danois lancés de cette manière depuis le SAS en utilisant le bras robotique. Donc, j'aurais aimé pouvoir le faire, mais le temps ne l'a tout simplement pas permis malheureusement. Mais de toute façon, c'était une petite visite rapide des CubeSats et de leur voyage vers l'espace via la Station spatiale internationale. Trois, 2, 1. Un vaisseau spatial s'est intentionnellement écrasé sur un astéroïde le 26 septembre. Oh, waouh! Dans le cadre d'une mission d'environ 325 millions de dollars, D'accord. la collision fait partie du Double Asteroid Redirection Test de la NASA, également connu sous le nom de DART. C'est une première pour l'humanité. Alors, pourquoi la NASA a-t-elle fait s'écraser un vaisseau spatial de plusieurs millions de dollars sur un astéroïde? Et qu'apprendront les scientifiques de cela? Il y a actuellement plus d'1 million d'astéroïdes connus, selon la NASA. Ils varient en taille, forme et composition, et se déplacent dans différentes orbites autour du Soleil. Certains croisent même l'orbite de la Terre, mais ne représentent généralement pas une menace pour notre planète. Mais des impacts d'astéroïdes ont eu lieu tout au long de l'histoire de la Terre. Les scientifiques pensent qu'un impact d'astéroïde a conduit à l'extinction des dinosaures. Afin de tester un type de technologie qui peut atténuer un impact d'astéroïde possible à l'avenir, la NASA a lancé DART. 3, 2, 1. Et décollage du Falcon 9 et de DART. Le vaisseau spatial DART a été lancé dans l'espace il y a presque 10 mois. Le vaisseau spatial de la taille d'un bus scolaire a parcouru des millions de miles dans l'espace et a finalement percuté un astéroïde de la taille du Washington Monument. C'est la toute première mission de test de défense planétaire de la NASA. La défense planétaire en général vise à découvrir ce qui se trouve là-bas, à déterminer s'il y a quelque chose dont nous devons nous inquiéter et quand nous devons nous en inquiéter. Andy Rifkin, un responsable de l'enquête de l'équipe DART, identifie les astéroïdes et développe des méthodes pour atténuer le risque qu'ils posent à la planète Terre. Il dit que cette expérience réelle préparera des méthodes de défense contre les futurs astéroïdes dangereux. C'est la première fois que nous réarrangeons l'orbite d'un corps céleste. DART a ciblé le système d'astéroïdes binaires, Didymos, qui est composé de 2 astéroïdes. Didymos, le plus grand astéroïde, et sa petite lune, Dimorphos. C'est ce que les scientifiques appellent la technologie de l'impacteur cinétique, qui consiste à utiliser des engins spatiaux conçus pour dévier un objet proche de la Terre afin de modifier son orbite, pour qu'il évite notre planète. Selon la NASA, DART est entré en collision avec l'astéroïde à environ 14 000 miles par heure, et l'impact s'est produit à environ 7 millions de miles de la Terre. Mais naviguer un petit vaisseau spatial laisse peu de place à l'erreur. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec un joystick et vous diriger aussi rapidement. C'est pourquoi la NASA a créé SmartNav, un nouveau système technologique qui permet au vaisseau spatial de se diriger entièrement par lui-même, sans intervention humaine. On savait peu de choses sur la composition de Dimorphos avant la collision. Seules des images pixelisées, télescopiques et radars ont fourni de petits indices sur sa surface. Mais maintenant, les scientifiques pourront étudier les images de l'impact qui ont été capturées par un CubeSat italien appelé LICIACube. Les images aideront les scientifiques à déterminer quel type d'impact DART a eu sur Dimorphos, y compris un éventuel cratère à la surface de l'astéroïde. Les scientifiques recherchent également comment l'impact modifie l'orbite de l'astéroïde. Avant l'impact, il fallait environ 11 heures et 54 minutes à Dimorphos pour orbiter autour de Didymos.
Mais cela est susceptible de changer maintenant. Nous ne savons pas si cela le changera à plus près de 11h42 ou 11h46. Pour mesurer un changement dans l'orbite, Rifkin et son équipe recueilleront des données sur les courbes de lumière du système astéroïdal, qui sont des mesures de la luminosité d'un corps céleste à certains intervalles. En utilisant les courbes de lumière, les scientifiques pourront comparer la nouvelle orbite à l'ancienne, montrant l'impact que DART a eu lors de la collision. En octobre 2024, l'Agence spatiale européenne lancera une mission appelée ERA, qui atteindra Dimorphos en 2026 pour effectuer des relevés détaillés post-impact sur l'astéroïde. ERA fera progresser la compréhension des scientifiques des propriétés internes de Dimorphos et des résultats du test DART. Bien que DART ne soit qu'un test et que Dimorphos ne représente pas une menace pour la planète Terre, réaliser un test en conditions réelles informera les scientifiques sur la fiabilité de ce type de défense planétaire contre de futurs astéroïdes se dirigeant vers la Terre. Nous ne voulons pas ajouter aux angoisses des gens. Nous voulons démontrer que nous pouvons gérer les déviations d'astéroïdes. L'impact de DART va être un moment incroyable, quelque chose que nous attendons depuis plus de 17 ans. Je m'appelle Yann Carnelli et je dirige la mission ERA pour l'Agence spatiale européenne. La déviation par DART sera mesurable depuis le sol avec des télescopes. Cependant, seule l'approche de ERA et l'inspection de l'astéroïde révéleront tous ces paramètres qui nous permettront de planifier une mission de déviation si un jour nous en avons besoin. Ceci est le module de propulsion du vaisseau spatial ERA qui nous emmènera vers l'astéroïde Dimorphos et nous permettra d'étudier les résultats de l'impact de DART. Le module de propulsion est en cours de construction ici en Italie, puis il sera envoyé en Allemagne où il sera assemblé avec les instruments et le reste du vaisseau spatial, pour être prêt pour le lancement en octobre 2024. Nous avons commencé à concevoir et à imaginer l'ensemble de la mission du vaisseau spatial, il y a environ 2 ans. Et nous avons une date de lancement à respecter qui est une date fixe en octobre 2024. Donc c'est un défi, mais nous le rendons possible. On pourrait dire que ERA est vraiment 3 missions spatiales en une. Nous avons d'abord le vaisseau spatial principal que nous construisons actuellement à OSB en Allemagne. Mais nous avons aussi 2 missions plus petites qui sont des vaisseaux spatiaux à part entière. Ce sont les 2 CubeSats, Juventas et Milani. Le CubeSat sur lequel je travaille est Milani, qui effectuera des mesures spectrales et la détection de poussière après l'impact de DART. Je m'appelle Margherita Cardi de Tevac International en Italie. Nous travaillerons aux côtés de l'autre CubeSat, Juventas, qui effectuera une sorte de radiographie de l'astéroïde pour comprendre la structure interne. Ce sera la première fois que nous aurons des CubeSats à bord d'un vaisseau spatial de l'ESA. Une fois arrivés là-bas, nous déploierons les CubeSats afin de compléter les observations scientifiques de l'ESA, prendre plus de risques, mais aussi essayer d'obtenir des récompenses plus élevées. Les CubeSats seront installés sur 2 panneaux qui seront montés de chaque côté de la structure de ERA. Ils ont juste la taille d'une boîte à chaussures. Cependant, ils contiennent une technologie complexe qui permettra vraiment d'apporter une valeur ajoutée à la mission ERA. ERA et DART représentent une fantastique collaboration internationale entre la NASA et l'ESA. Les 2 missions se complètent et valideront une technique de déviation d'astéroïdes que nous pourrions utiliser à l'avenir pour protéger la planète Terre.